Coucou tout le monde, j'ai reçu plusieurs messages concernant le menu que je vous ai présenté sur notre groupe pour savoir comment j'avais pu régler le papier, comment j'avais pu lancer l'impression. Donc je voulais vous apporter quelques précisions. Donc là, en fait, j'ai donc travaillé le menu. Donc là, j'ai rajouté, par rapport au menu que je vous ai présenté sur le groupe, j'ai rajouté des papillons sur le côté pour pouvoir procéder à un lassage. Puisque ce que je vous avais montré sur le groupe, c'était vraiment un prototype, un brouillon que j'avais vraiment fait à la va-vite parce que l'histoire du calque me turlupinait. Donc, je voulais résoudre ce problème. Donc, là, j'ai donc rajouté de quoi faire mon lassage. Et donc, ce que je préfère faire maintenant, donc si vous avez pu suivre un petit peu les conversations qu'on a eues sur le groupe, euh, en temps normal, avant, j'aurais utilisé le stylo, mon porte-stylo à la place de ma lame pour écrire. Mais ça, c'était avant. Ensuite, maintenant, j'ai découvert, donc depuis peu, j'ai réinvesti dans une nouvelle imprimante que je trouve de meilleure qualité pour pouvoir justement me lancer dans l'impression directe. Donc, c'est-à-dire que là, mon menu et puis ma date, etc., tout a été réalisé directement avec mon imprimante et plus avec ma silhouette. La silhouette m'a vraiment servi pour la découpe des papillons et là va me servir également pour la découpe du lassage. Malgré tout, je réalise quand même une impression. Donc, au niveau du réglage, donc là, on va directement aller chercher la feuille, pardon, je suis là. Donc, je suis allée régler ici paramètres de design. Donc, je suis vraiment allée travailler sur une feuille A4. Donc, imprimante actuelle. Ensuite, lorsque je veux lancer mon impression, une fois que j'ai terminé mon dessin, une fois que j'ai terminé mes écritures et que je suis prête à lancer mon travail, donc là, je ne suis pas directement allée dans la notion de print and cut, la classique. En l'occurrence, celle que l'on a pu voir dans d'autres tutos. Souvenez-vous, avec les autres tutos, on fait ça. Et là, on a directement nos paramètres d'impression. Là, moi, j'en ai pas besoin puisque je vais directement après remettre mon papier calque sur ma feuille de transport posée telle qu'elle. Donc, j'ai pas besoin que ma silhouette reconnaisse mes repères d'alignement. Ça, j'en ai vraiment pas besoin je parle sur ce prototype-là, sur vraiment ce modèle-ci. Donc, ensuite, je vais dans Fichier et je fais directement Imprimer. Donc là, moi, je travaille sur la MB5050. Donc, je vais dans, alors, comment j'avais fait Préférences. Je crois que j'avais fait ça, oui, voilà. Préférences. Support de papier. Donc, j'avais mis papier photo et j'avais mis professionnel lustré. Donc, c'était ça, Alexandra, on en avait discuté. C'était ça, professionnel lustré. Ça, c'était pour vraiment reconnaître la qualité de mon papier calque. J'étais partie sur ça, professionnel lustré. Et ensuite, je lance l'impression. Donc, j'appuie directement sur OK. Là, je ne vais pas le faire puisque vous avez vu ce que ça donnait au niveau du résultat. Je vous avais déjà montré par rapport à la photo sur le groupe. Ça va être exactement le même modèle, sauf que là, il y a le lassage en plus qui est rajouté. Mais c'est exactement le même principe. Donc, je lance mon impression et mon papier calque sort directement dans mon imprimante. Et ensuite, je récupère ma feuille, je la pose sur ma feuille de transport et je lance ma découpe classique. Par contre, chose importante, pour le réglage, hop, alors, chose importante, donc j'avais sélectionné, parce que, alors, j'essaie de vous montrer comment c'était, quand vous récupérez votre papier pour le lancer, tout est prêt à être découpé. Donc en fait, moi je sélectionne tout ce que je ne veux pas découper, en l'occurrence mon menu,
toutes mes écritures, puisque là, les écritures ont déjà été travaillées avec mon imprimante. Ce serait dommage de les découper. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles je ne veux pas toucher. Donc, j'ai sélectionné mes écritures, je les clique en aucune découpe. Comme ça, ma silhouette va vraiment travailler que ça, que mes papillons en l'occurrence, que là, je souhaite découper. Donc, je sélectionne sur couper. Et là, ensuite, moi, j'ai rajouté dans le choix de matériaux, donc j'avais fait plus, j'ai écrit papier calque. Et au niveau du papier calque pour mes réglages, attention suspense, donc j'ai réglé l'âme sur 1, je vous ai mis la vitesse sur 3 et l'épaisseur, j'avais mis 8. Je ne sais pas pourquoi c'est reparti sur ça. Donc j'avais mis 8, ça c'était sûr. Voilà. Et ensuite, donc une fois que votre feuille est sortie de l'imprimante, que vous l'avez posée sur votre feuille de transport, vous pouvez lancer directement la découpe, donc envoyer vers silhouette. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez claire, avoir fait quelque chose d'assez simple. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me les poser. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt.